bienvenue dans Indominus l'émission. Donc aujourd'hui on est là pour une émission au format un peu spécial, c'est-à-dire que c'est une émission montée. En fait, on va avoir deux formats, un format direct tous les mois et une émission enregistrée tous les mois. Où on va vous expliquer plein de choses, vous montrer différents types de métiers, types de parcours. Est-ce que Gubs, tu peux nous dire de quoi parle l'émission ? On va parler de tatouage, du coup. Ça a l'air étonnant comme ça, hein. Vous êtes étonnés? Nous non! Pourquoi? Parce que je suis tatoueur, il est tatoué, donc du coup on s'est dit on va parler de quoi? On fait une émission sur le tatouage, voilà, c'est bon. Enfin, j'ai un peu de gestion de colère. Parce qu'en fait, tu vois, plus que t'en parles, Donc on va avoir 4 témoignages d'artistes tatoueurs qui vont nous raconter un peu leur parcours de vie, leur vision des choses en 2021, ce que c'est d'être tatoueur, etc. Et dans ces 4 artistes, on aura Gubs qui est ici présent puisqu'on a la chance qu'il soit tatoueur. Ne vous attendez pas à une émission au tuto. On va pas vous apprendre à être tatoueur ou poser des questions. Est-ce que ça fait mal? Comment ça marche un tatouage? Là, on va vraiment vous faire vivre à travers ces témoignages ce que c'est, ce que c'était et ce que ça va devenir d'être tatoueur. Oui, je m'appelle Mathilde Wolf, j'ai 30 ans et je tatoue depuis 4 ans. Tommy, 45 ans. Ça fait une petite vingtaine d'années que je tatoue. Je sais pas la date exacte. Ce que j'aime vraiment faire, c'est du tradi, type US, classique, asiate. Je m'appelle Gab, comme vous pouvez le voir, et j'ai 33 ans. Je suis tatoueur depuis 7 ans maintenant. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Dimitri HK, je suis tatoueur depuis 31 ans, j'ai commencé en 1990. J'ai commencé à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, et maintenant je suis à Saint-Germain-en-Laye depuis au moins 25 ou 26 ans. Peut-être arrêter de bouger comme ça va être chiant. Parce que je fais, oui. Ouais. Après, l'évolution, c'est un autre discours, c'est autre chose. Mais oui, le tatou, ça reste toujours ma passion. J'en ai plein, mais elle en fait toujours partie. À la base, moi j'étais directrice artistique, je faisais des pochettes d'albums et des clips en animation. Et moi le tatou, j'en portais pas, j'en voulais pas spécialement dans ma vie. Et c'est vraiment une rencontre d'un pote qui me dit franchement tu devrais essayer, c'est pas mal. Et ma curiosité qui m'a poussée à le faire. Mais le tatouage, j'avais pas un regard critique ou en sensé le métier, je le connaissais pas en fait. Je peux que apprécier, tu vois, surtout que j'ai fait plein de petits boulots pas forcément cool. Et si tu veux, ça te permet de relativiser quand tu fais ce genre de trucs. Là, je suis en train de faire un vaisseau Star Wars sur un copain. Contre aller faire des inventaires à 23h dans un magasin que t'aimes pas, ouais, c'est sûr. Voilà. Oui, ça me passionne toujours, d'ailleurs je suis toujours là, je bosse encore tous les jours et puis j'ai des projets même à côté qui sont toujours liés au tatouage. Donc moi, le tatouage ça m'a quand même fait une vie plutôt sympa. J'ai rencontré plein de gens, j'ai beaucoup voyagé grâce au tatouage, donc, et puis je suis énormément tatoué et je me fais encore tatouer, donc c'est qu'a priori ça me plaît toujours. Encore de la place. Ouais, au bout d'un moment, à mon stade, on recouvre. On repasse par-dessus. Je crois que sur certaines parties de mon bras, je dois avoir 4 couches. Donc, d'un peu de laser, on en remet un peu. Et quoi, voilà. Mais donc, arrivé à un certain. Voilà. Donc, maintenant, j'essaie de mieux choisir mes tatoueurs. Ouais, que je choisissais bien avant. C'est juste que les époques ont évolué et que maintenant, ils sont un peu plus talentueux. Il y a eu un déclic où en fait il y a une tatoueuse qui a repris un de mes dessins, une pochette d'album que j'avais faite pour Ibrahim et Oxmo. Et en fait j'ai eu les boules, je me suis dit, j'ai un pote qui m'a parlé de ça, qui m'a montré comment faire. Enfin, dans un premier temps ça m'a flatté, je me suis dit c'est trop cool, mes dessins se retrouvent sur des bras complets et tout, mais j'aimerais bien le faire quoi. Et c'est là où je me suis dit il faut que j'en fasse mon métier, parce que s'il y a des gens qui sont prêts alors que je suis pas tatoueuse à s'approprier mes dessins pour faire une manchette, il y a peut-être un truc à faire. Ça a toujours été un rêve de gamin, en voyant un de mes oncles avec des vieux tatous à l'arrache de l'avant-bras, j'étais en extase dessus. Chose qui nous aurait pile aujourd'hui pour les recouvrir, rose galère. Mais bon, étant gamin, ouais, j'étais ouf de ça. Et puis le temps passe et j'ai réussi à avoir accès à ce petit rêve. En fait, moi, j'ai commencé le tatouage un peu par hasard, entre guillemets, parce que je pensais pas que j'avais le niveau d'être tatoueur. Pour moi, c'était un truc inatteignable comme un cosmonaute ou ce genre de métier. Tu vois. Au-dessus, c'est le soleil. Et en fait, j'ai eu l'occasion de lancer un tatouage. Et j'y suis allé un peu en disant, on verra. Si ça marchera, tant pis, je ferai autre chose de ma vie. Alors, mais moi, j'ai une adolescence assez particulière. Je me suis retrouvé à très très jeune. J'étais punk rocker à 13 ans. Moi, j'ai eu ma première Iroquois à 14, je pense. J'ai fait mon premier tatouage
en voyage à Londres par un tatoueur qui est devenu super connu maintenant, qui s'appelle Bugs, qui est à Los Angeles, qui est un tatoueur français qui s'était installé à Camden Town à Londres. À l'époque, il n'était pas trop regardant. Moi, je traînais avec des gens quand même beaucoup plus âgés que moi. À l'époque, il était même pas à l'étage, il était au sous-sol à Camden Town dans sa boutique. Et je suis arrivé avec 3 mots d'anglais, j'ai essayé de lui dire ce que je voulais. Il avait un accent encore du sud, il m'a fait « te fais pas chier, comme je suis Perpignan ». Et du coup, j'ai fait ma première petite chauve-souris sur l'épaule. Et j'avais pas encore 14 ans. Donc, pour te dire, j'étais très très marginal quand j'étais môme. Et voilà, j'ai toujours kiffé le tatouage. On va en parler. La première fois que j'ai tatoué quelqu'un, j'ai dit allô Arnaud, tu viens m'assister parce que là j'ai un pote qui est chaud pour que je fasse sa première pièce. Le fait est que lui, plus ça faisait tolard, plus il kiffait. Donc on s'est dit, c'est le meilleur cobaye, allons-y. Et non, globalement j'étais très très stressée, je pense insupportable. Je pense que Gubbs il en parlerait mieux que moi, mais. La blablotte. Non. La blablotte, t'es en flip là, c'est pas une peau de cochon, c'est pas ton crayon sur une feuille. Là, c'est vraiment la peau de quelqu'un et tu sais qu'il va l'avoir vraiment jusqu'à la fin de ses jours, même s'il est coverisé 15 fois après, il y aura toujours ton empreinte derrière. Donc, ouais, non, c'est la flip. Nickel, franchement easy. Non, en vrai, c'est horrible. Et en fait, ta main, elle fait ça. Et t'as beau dire non, moi, c'est bon, ta main, elle fait ça. C'est quoi qui te fait peur en fait? Je pense que psychologiquement, ton cerveau, il se dit, là, tu vas faire un truc indélébile sur un humain, et si tu rates, tu niques sa vie. Voilà. Donc, alors non, mais attends, c'est un peu compliqué parce que la première fois que j'ai tatoué, c'était pas quand j'ai eu mon matériel, c'était un pote à moi qui était tatoueur, qui avait une machine, et donc du coup j'ai dû essayer sur ma cuisse, je crois, un premier truc, tu vois. Après, il y a eu la première fois que j'ai tatoué avec ma machine à moi, le jour où j'ai acheté ma première machine. J'étais persuadé que les tatous à l'intérieur de la main, ça tenait pas, que c'était hyper chaud à prendre et que si on tatouait là, ça allait s'effacer. Et donc, du coup, j'ai tatoué tous mes potes. On devait être, à l'époque, j'habitais au Val-Fouré à Mantes, donc dans mon appart, on devait être 6 ou 7. Et ils sont tous retrouvés parce que du coup, on a fait un tatouage là, en étant persuadé que ça se barre. Et donc là, ça fait à peu près 31 ans que je l'ai. C'est un Indien qui fait du vélo. On voit bien que le truc s'est barré. Et donc tous mes potes ont une merde à l'intérieur de la main. Et donc voilà, ça c'était ma première journée de tatouage. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais persuadé que ça ne tiendrait pas, que ça se barrerait. Donc pour m'entraîner, j'ai fait une merde dans toutes les mains de mes potes. Et donc c'est toujours mes potes, alors c'est qu'ils auront quand même sont plutôt sympas avec moi. Bah écoute, c'est particulier. Le Covid c'est un peu chiant là, les horaires surtout là avec leur couvre-feu, ils me cassent les Moi, comme c'est tout nouveau pour moi, si tu veux, j'ai peu de comparaison avec ce que je faisais avant et donc de points qui pourraient être améliorés ou quoi. Tout ce que je peux dire, c'est que par rapport au Covid, je trouve que nous, les tatoueurs, on est plutôt pas bien, globalement, parce que quand je demande aux amis de la profession, et moi c'est clairement le cas, les clients sont toujours au rendez-vous, et même plus qu'avant, parce que de toute façon, aujourd'hui, on peut pas dépenser notre trucs comme on veut, on peut pas aller au resto, on peut pas aller au ciné, on peut rien faire. Donc en fait, il y a une espèce de tout le budget que les gens n'avaient pas forcément dans l'immédiat pour se faire tatouer, ils se disent bon bah là c'est l'occasion, en plus je suis coincée chez moi, je peux pas voyager, donc c'est pas grave si je suis en croûte quoi. Bonne question. Bonne question. 2020-2021, un peu délicate, un peu difficile. Mis à part les potes proches, tatoueurs, on se voit toujours, c'est au téléphone. Pas de convention, donc on voit pas forcément l'évolution des uns des autres ou des gens qu'on ne connaît pas, des tatoueurs X. Ça évolue dans un bon sens, je pense, côté artistique. Ça, c'est indéniable quand on voit des jeunes artistes, pas forcément en âge, mais au niveau tatoueur. Nous, on aurait mis peut-être 10 ans à avoir ce niveau. Aujourd'hui,
Peut-être en 2 ans, 3 ans, ils sont à un sacré niveau. Grâce à l'évolution aussi du matériel, le stencil qui se fait tout seul maintenant, une copie, claque d'une photo, enfin voilà, c'est magnifique. Quand j'ai commencé, c'était un métier marginal. Moi, quand je disais que j'étais tatoueur il y a 30 ans, les gens ils me disaient ouais non mais qu'est-ce que tu fais en vrai quoi. Tu vois, donc ça veut dire que c'était pas un métier pour les gens. Maintenant c'est devenu un vrai métier, c'est reconnu. Avant c'était très voyou, très brigand. T'enchaînais embrouille sur embrouille quand t'étais tatoueur. Maintenant ça se passe plutôt bien, les gens sont sympas, la nouvelle génération de tatoueurs est quand même plutôt sympathique et ça c'est plutôt cool. Maintenant on a un vrai statut entre guillemets, on a des vraies sociétés, on travaille, on en vit bien. C'est quand même un métier qui est devenu assez cool, c'est assez rock'n'roll, c'est devenu très très populaire. Même peut-être un peu trop, parce que maintenant on commence à être très très nombreux, donc ça devient difficile de se faire sa place. Moi j'ai la chance d'avoir commencé à une époque où on n'était pas nombreux, donc même avec mes Mickey de l'époque, j'arrivais à en bouffer. C'est vrai que c'est plus dur maintenant, si t'as pas un très très bon niveau de sortir, donc tout ça a vachement évolué. Moi je trouve que c'est plutôt un métier, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'a ouvert des portes à énormément de choses et que je vais plutôt remercier toute ma vie, parce que je pense que j'aurais pas fait autant de voyages si j'avais été travailler à l'usine. Qu'est-ce que c'est d'être tatoueur en 2021 ? C'est cool. Ce qui peut manquer à la limite, c'est, je sais pas, ça peut être des formations ou être aidé de gens dont c'est le métier, la communication. Moi j'ai eu la chance de bosser dans la com avant d'être tatoueuse, donc c'est des choses qui me sont familières et bon en fait ça a créé même l'inverse. Moi j'ai une espèce de tétanie maintenant sur les réseaux et tout, je supporte pas du tout le faire pour moi. J'adore pour les autres mais pas du tout pour moi. Donc peut-être ce qui pourrait manquer, c'est la création d'un nouveau métier spécialisé pour les artistes tatoueurs. Un CAP. J'ai donc corrigé vos copies. De la merde. 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 Et une grosse merde. Vous avez tatoué ça sur quelqu'un ? Donc, hyper-réalisme. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce mot ? Qui a fait ça ? Ouais, c'est moi. Quoi ? Pourquoi ? Moi, je me suis dit hyper réalisme, c'est un peu mainstream, alors je me suis lancé dans du néo-naïveté. Non, je déconne. C'est pas facile parce que nos statuts sont pas définis, tu vois, et c'est assez compliqué d'un point de vue administratif. De rouvrir des restaurants, des bars, des salles de spectacle et des concerts, nom de Dieu. Ça nous ferait du bien, parce que là c'est un peu boulot dodo quand même. Donc du coup en ce moment ce qui nous manque c'est de la culture autre que tatouage. Moi c'est ça qui me manque beaucoup, mais bon c'est la période qui veut ça. Le statut d'artiste au tatoueur ça serait pas mal, tu vois. Idéologiquement, moi je crée toutes mes œuvres, je préfère être considéré comme un artiste, voilà. C'est peut-être un peu pompeux de dire artiste, mais moi, des moments où tu crées toutes tes œuvres, que tu dessines toutes tes œuvres, que tu fais pas de la reproduction, je considère qu'il y a une démarche artistique. Et moi, ça me plairait plutôt bien qu'on soit reconnus comme des artistes, pas que pour des histoires de TVA vénales, mais parce que je pense que quand tu vois le niveau du tatouage actuellement et la qualité des pièces qui peuvent être faites par d'autres que moi, c'est tellement impressionnant que ça serait bien qu'on nous reconnaisse en tant qu'artiste, ça me ferait plaisir. Après, pour répondre plus largement, je pense que la répartition du travail, elle se fait aussi bien sur le dessin, le tatouage et malheureusement la communication qu'elle a. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. Souvent, les gens se disent que notre travail, c'est juste de dessiner, de tatouer, ce serait formidable. Mais en fait, c'est plutôt la vie d'entrepreneur. Moi, je pense que on pourrait comparer le tatouage un peu comme le hip-hop, tu vois. Pas mal d'incompréhension entre les anciennes et nouvelles générations. Ouais. Moi, je pense que l'ancienne génération a ouvert beaucoup de portes. Qui fait que nous, aujourd'hui, on peut être tatoueur, on peut être dans des petits salons, tatouer nos copains. Ils nous ont bien mâché le travail. Ils nous ont vraiment ouvert la porte, ils sont bien battus pour qu'on ait des droits, qu'on puisse avoir pignon sur rue, des salons et tout. Et c'est hyper cool parce que ça a permis à notre génération de faire ce qu'on fait. Mis à part l'évolution technique, beaucoup plus sur deux, parce qu'ils sortent peut-être d'écoles d'art et compagnie qui savent vraiment taper le crayon comme il faut. Ouais. Ça, c'est une chose. Après, au niveau mentalité, c'est encore un autre discours. Ouais. Pour les 3/4, pas tous, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui... Bon, c'est des artistes, avec tout ce qui va avec. Le melon, les grosses chevilles, les lacets qui pètent, etc. Avant, les gars, fallait construire ta machine, souder tes aiguilles, régler ta machine.
ouais, ce que je racontais un petit peu, on était dans le dernier set à tatouer ici. C'est devenu une structure dans laquelle avant c'était très underground, c'était en mode plus rock'n'roll, il n'y avait pas vraiment de statut, il n'y avait pas. Voilà. La clientèle aussi. 30 ans en arrière, moi je tatouais beaucoup des brigands, ou des militaires, ou des rockers, ou des punks. Quoi, voilà, c'était quand même assez marginal, tu vois, le public qui se faisait tatouer. Et c'est vrai que maintenant, j'ai toutes les professions qui sont tatouées. J'ai du directeur de banque aux flics. C'est ouf comment les flics et les pompiers sont tatoués d'ailleurs. Dans ce qui a changé, c'est que quand même à l'époque, je trouve que les gens s'intéressaient plus à ce qu'était le tatouage, s'intéressaient plus au monde du tatouage. Et que maintenant, des fois, dans les regrets que j'ai, il y a une clientèle quand même qui vient acheter du tatouage comme ils achèteraient une paire de baskets. Ils n'ont même pas conscience que ça va durer toute leur vie. Il ne faut pas gaffe, on voit énormément de choses sur les réseaux sociaux de tatouages qui, à mon avis, sont des tatouages éphémères qui ne pourront pas tenir 10 ans sur la peau correctement parce que des détails trop fins ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est un des trucs qui me gêne un petit peu. Qu'avant, les gens qui se faisaient tatouer connaissaient vraiment plus le monde du tatouage. Ils avaient une démarche qui était plus... Je dis pas que tout le monde est comme ça maintenant, mais on a un peu cette nouvelle génération, un peu fashion victime qui se fait tatouer maintenant. Moi, je veux pas m'en plaindre, ça me fait bouffer, mais des fois, je pense que voilà, de prendre un peu plus le temps, ce que je dis, de s'intéresser à la culture tatouage avant de se faire tatouer, de savoir qu'est-ce qui existe comme style, pas aller choisir le premier truc que tu trouves sur Pinterest. Du coup, il faut prendre un petit peu le temps d'aller regarder ce qui se fait, les styles qui existent. Il y a plein de choses différentes, on n'est pas censé tous aimer le même tatouage, et tu as l'impression que plus il y a de tatouages différents, moins les gens vont choisir des trucs différents. Donc des fois, ça me gêne un petit peu. J'ai jamais vu un autre tatouage comme une concurrence. Moi, pour moi, le tatouage, c'est comme la musique, c'est différents styles de musique, différents artistes. En règle générale, il faut être flatté, parce qu'il faut réagir de manière positive. Et après, quand tu taffes bien ton univers, que tu as ton truc, en tout cas, je trouve que les clients sont hyper respectueux du travail qu'on fait. Et je me dis, tu vois, un mec qui me prendrait un flash et qui reste le faire tatouer ailleurs, mais il a rien compris, et de toute façon, j'aurais pas envie de travailler avec. Donc, et c'est franchement pas la majorité. Dessiner tout. Mon conseil, ça serait vraiment si tu veux dessiner. Ça fait 31 ans que je tatoue, je dessine encore des dizaines et des dizaines d'heures par semaine. C'est le nerf de la guerre pour le tatouage. Donc ouais, vraiment dessiner beaucoup. Souvent les gens ils sont impressionnés par les machines et tout ça, mais ça reste que c'est juste une technique de dessin différente. On travaille à l'aérographe, au pinceau, au crayon à papier, au feutre, à la bombe de peinture sur un mur pour un graffeur. C'est une technique de dessin qui est différente, mais ce qui est intéressant c'est le dessin que tu as dans les pattes. Et donc du coup faut beaucoup dessiner parce que le tatouage ça reste juste un autre support et une autre technique, mais l'important c'est d'être un bon dessinateur avant tout. Même conseil que je t'ai donné, même conseil qu'on m'a donné aussi, c'est dessin à mort. Mais ouais, dessin, peinture grave, aquarelle grave. Et puis ensuite, tout ce qui touche l'art en général, suivant les passions des uns des autres, voilà, faut y aller. Dès qu'on a 5 minutes, il faut crayonner, dès qu'on peut s'installer sur une table et peindre, il faut y aller. Voilà. Après, on a un peu moins de temps quand on est vraiment dans le métier. Donc. Puis ensuite, il prendra ses aises beaucoup plus facilement sur peut-être un croquis à faire directement devant un client en 5 minutes au lieu de s'attarder pendant 1 heure juste pour un croquis. Alors, je vais rien apprendre à personne en disant qu'effectivement le dessin est une base primordiale, mais en fait elle l'est tellement que je crois que c'est même pas la peine de préciser qu'il faut se buter. Je pense que surtout ce qu'il faut faire pour quelqu'un qui commence, faut déjà se dire que tu vas te manger des portes et que c'est pas pour ça que ça veut pas dire que tu vas pas réussir, tu vois. Ok. Ne Pas se décourager. jamais lâcher. With that American creed, yes we can. Positivisme à l'américaine, mais en vrai c'est si t'es pas pris maintenant, c'est qu'il y a une raison et ton temps viendra. Un petit tips, soignez sa com. Malheureusement, c'est triste, je devrais dire dessine. Passe des heures à dessiner, mais ça c'est le conseil que je lui donnerais, mais le premier malheureusement c'est bosse ta com et réfléchis à ce que tu peux apporter dans le milieu. Regarde un peu tout ce qui se fait et demande-toi ce que toi tu peux apporter de nouveau. Une fois j'ai une dame comme ça qui vient me voir et en fait elle avait un projet très simple. Je commençais le tatou et elle me dit voilà je voudrais des petites lettres, une pour ma maman, une pour mon papa, et puis d'autres lettres et je prends pas tous les détails. Et le jour du rendez-vous, elle se pointe avec son mari. Et je vois que c'est un peu chelou entre eux, mais bon bref. Et au moment de passer sur le doigt où on met l'alliance, il lui fait remarquer « Oh c'est gentil, tu as mis ma lettre à cet endroit-là, symbole de notre amour, blabla. » Et il me dit « Mademoiselle, je peux vous emprunter les toilettes ?» Bien sûr monsieur, allez aux toilettes. Et là pendant que son mari est en train de pisser, sa femme qui me dit dans l'oreille il est vraiment trop con, il pense que c'est pour lui, mais en fait c'est pour mon amant, ça m'excite encore plus quoi.
Voilà. Et là, tu vois le monsieur qui revient là, qui était tout gentil en plus, et tu te dis, je sais un truc de fou sur toi, c'est horrible. Bah, franchement, je veux pas faire la meuf, mais je dirais qu'une fois par mois, on a des histoires comme ça à raconter. Hein. Quelqu'un qui m'a demandé un tatouage et qui avait choisi, si tu veux, un peu tous les clichés du tatouage dans un seul tatouage. Vas-y, donne-nous les clichés Et du tatouage. en gros, dans le tatouage, t'avais un infini, un gros infini, avec l'infini en polynésien, avec une plume, avec des oiseaux qui s'envolent. Oh là là là. Avec On ne juge pas, on ne juge pas. avec des initiales. Bah, c'est-à-dire que non, Tout y est. je ne peux pas juste que ça se Jambon, trouve. fromage, œuf, champignons. C'est il y a une quinzaine d'années, peut-être, je sais plus. Il y a un mec qui appelle au shop pour prendre rendez-vous avec moi, et puis du coup, bah, il prend pas rendez-vous, c'est pas trop ce qui se passe. Il rappelle 3-4 mois plus tard et il fait allô, bonjour, est-ce que Dimitri est sorti de prison? Alors là, on est un peu surpris, on fait mais Dim, il a jamais été en prison, c'est quoi l'histoire? Bah, il fait ouais, quand j'ai appelé il y a 3 mois, vous m'avez dit qu'il était à Londres. Et le mec, en fin de compte, j'étais en convention à Londres, et quand on lui a dit à Londres, il a compris à Londres. Et donc voilà, ce garçon, il trouvait tout à fait logique que je sois en prison. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous. D'accord, ouais, t'as ton dessin, tu veux quoi? Bah justement, je sais pas. Bon bah, casse départ, tu vas réfléchir quelques temps pour ce que tu veux faire, quoi, tout simplement. Ça s'installe devant les books, en 2 minutes top chrono. Excuse-moi, j'ai trouvé. Ah, eh bien écoute, t'as trouvé, bah tant mieux, on va passer le rendez-vous avec 15 jours, comme ça tu pourras réfléchir. Ah non, mais t'inquiète pas, c'est tout réfléchi. De toute manière, au pire du pire, il y a le laser. Et bon, bah, question de tatoueur à tatouer. Quel tatouage vous aimeriez vous faire mais que vous ne faites pas parce que vous osez pas? Vas-y, Robin, je t'en prie. Alors, attends, est-ce qu'on me voit? Je suis là. Alors, moi, il y a un truc dont ça fait des années que j'en parle avec un de mes meilleurs amis. Quand tu commences à descendre à 5 km/h et que tu te dis je ne mets pas de casque parce que j'en trouve pas de joli, c'est un peu con quand même, et c'est complètement mon cas. It was at this moment that he knew he fucked up. Ne faites surtout pas ça, hein, les trucs qui vont vite comme ça, toute protection dans tous les sens. Mais voilà, et en gros, avec mon pote, on s'était dit un jour où on avait vraiment risqué de se faire super mal, on s'est dit un jour on va se faire un tatouage. C'est là, à côté de donc sur la tempe, on s'est dit on va se mettre un switch on-off. On s'est lancé dans le délire, ok, lequel des deux l'aura sur on, lequel des deux l'aura sur off. Ah oui, d'accord. On a tiré à pile ou face, j'ai gagné, ou perdu, je sais pas, et c'est moi qui dois l'avoir sur off. J'ose pas, mais c'est quand même une certaine connotation, l'autre t'as le cerveau sur off en permanence. Waouh! J'ai développé une application avec plein de gens, je suis pas tout seul à travailler là-dessus, qui s'appelle Inkers, et qui est téléchargeable sur App Store et sur Android, qui est gratuite, avec un magazine tatou, avec un tas d'interviews sur des vieux tatoueurs, Light Tuttle, Ed Hardy, etc. Des interviews de tatoueurs plus modernes. On vend des outils pour les tatoueurs, des modèles 3D qui nous permettent de faciliter le dessin, des brushes Procreate. J'ai développé ce projet-là il y a quelques années. Au début, c'était un projet juste on sortait des livres numériques. D'ailleurs, on vend toujours des livres numériques. Et c'est devenu un truc beaucoup plus gros là récemment, très récemment. On est passé en société au mois de janvier dernier. Et donc, on vend plein d'outils pour les tatoueurs. Il y en a plein qui vont apparaître. On est en train de développer un tas de nouveaux projets. Et il y a une partie magazine où il y a déjà plus de 200 articles avec des interviews d'un tas de gens, des vidéos. C'est un truc à aller voir. Ça s'appelle Inkers. Et donc, je conseille à tout le monde de télécharger l'application. L'application est gratuite. Le magazine est gratuit. Et il n'y a pas de la publicité partout. Donc, allez-y, découvrez cette splendide application. Magnifique reportage. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos points de vue, vous poser vos questions si vous voyez qu'il y a des thèmes qui n'ont pas été abordés. Et n'hésitez pas aussi à répondre vous à la question quel est le tatouage que vous rêveriez de vous faire, mais que vous n'osez pas faire. N'hésitez pas à nous filer les croquis qui vont avec. Je pense que ça peut être grave marrant. Très drôle même. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez au maximum. Et pensez à vous abonner aussi sur Insta, nous suivre sur les réseaux, parce qu'on est 32 000 sur YouTube et on est 200 sur Insta. Donc il y a un petit déséquilibre à rééquilibrer, Vite fait, évidemment. vite fait. Surtout qu'il se passe des trucs en story Oui, qu'il n'y a pas oui, forcément sur YouTube. Oui, tout à fait. Il y a le lien des artistes en description. Ouais, toutes leurs coordonnées, les adresses aussi de là où ils travaillent. N'hésitez pas du coup à aller vous intéresser à ce que vous avez vu. Ça peut être cool de découvrir des nouvelles personnes. Ouais, et l'application Inkers aussi. De Dimitri. De Dimitri, pour les professionnels, mais pas que. Et nous, on se dit à une prochaine fois.
Très vite, j'espère. très très vite On en s'est live, amusé. normalement. C'était super. À bientôt. Love. Le Tipeee. Non, 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 touche à rien. Touche à rien. Pose le lapin sur la boîte. On a un petit Tipeee qui est mis en place depuis peu pour nous donner un coup de main et continuer à essayer de faire du bon contenu de qualité. Et bah, on vous met à contribution pour faire mieux, encore toujours mieux. Et bah, n'hésitez pas à nous aider. Et puis voilà, nous on sera contents. Et ben voilà, une minutes l'émission c'est terminé pour aujourd'hui. Fini, mon gars. Bam. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu? Pensez à vous abonner. abonner. Voilà. Arrête. C'est très frustrant. C'est très énervant.